Bonjour Pascal. Salut Véro. On se retrouve aujourd'hui parce qu'on souhaitait échanger sur la supervision. Ouais. Je connais pas trop la supervision. Comme on travaille ensemble, je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion de, voilà, que tu m'en dises un peu plus sur ce qu'est la supervision. Ok. D'ailleurs, on va commencer par la Ben, pas de première souci. question. C'est quoi la supervision pour les coachs professionnels? C'est un espace qui lui est dédié pour travailler son propre développement, le développement du soi, pour développer sa pratique professionnelle, sa conscience sur ses gestes professionnels. Donc, c'est un espace dans lequel il y a beaucoup d'échanges. C'est un espace de parité où le superviseur est d'égal à égal avec le coach supervisé. Et on est là ensemble pour travailler sur un sujet, sur une thématique que le coach souhaite faire évoluer. Est-ce que la supervision s'adresse à tous les coachs professionnels, même ceux qui sont débutants? Oui, oui, elle s'adresse à tous les coachs, du débutant au plus confirmé. Parce qu'à tout moment, on peut avoir envie d'une réflexion, besoin de travailler sur un aspect de soi dans la relation de coaching, dans sa propre relation, dans son entrepreneuriat de coaching. Donc, en fait, il est ouvert à tous les coachs. Et d'ailleurs, c'est aussi une prescription qui est faite au travers de notre code de déontologie, de pouvoir justement se remettre en cause, de pouvoir progresser au fur et à mesure, d'être dans un développement continu de soi et de sa pratique. Notre conversation porte aussi sur comment se passe une séance de supervision, bien sûr en gardant la confidentialité, respectant le code de déontologie, mais est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les étapes clés d'une séance de supervision? Dans la séance de supervision, le coach supervisé va apporter un sujet, va amener le contexte, il va expliquer sa problématique, ses difficultés, et puis ensuite il va poser sa demande. Qu'est-ce qu'il attend en fait de la supervision, avec quoi il veut repartir de ce temps de réflexion, puisqu'on est dans un cadre réflexif. Et puis ensuite, la demande étant posée, donc le supervisé va pouvoir poser déjà quelques hypothèses sur qu'est-ce qui fait qu'il se retrouve dans cette situation, qu'est-ce qui l'a amené, et qu'est-ce qui l'interroge. Et puis, de mon côté, en qualité de superviseur, avec un regard peut-être un peu différent du coach, je vais pouvoir aussi poser mes hypothèses de manière à ce qu'on puisse échanger et trouver, rechercher ensemble, justement ensemble, parce qu'on est en parité, des solutions et que le superviseur puisse avoir une ouverture sur ces solutions et puis ensuite décider de quelles actions il souhaite mener. Et une fois que ce travail est fait, c'est aussi un travail, un retour sur soi. Qu'est-ce que j'ai appris de moi, de ma pratique et qu'est-ce que je souhaite mettre en place dans mon quotidien. Et est-ce que tu peux partager quelques exemples comme ça de demandes traitées en supervision? Ça peut être une situation de blocage. Le coach a l'impression que son client n'avance pas. Ça peut être une problématique où le client, par exemple, arrive tout le temps en retard en séance de coaching. Il n'a pas mis en œuvre ses actions. Donc, comment le coaché va se comporter? Qu'est-ce qu'il peut mettre en œuvre pour que justement la situation soit dépassée. Très souvent, c'est aussi dans le cadre du développement commercial du coach, surtout dans les Mhm. coachs donc, qui démarrent leur activité. Donc, comment je m'y prends, qu'est-ce que je vais vendre comme coaching, comment je peux créer aussi ma vision, c'est quoi aussi ma couleur de coach, finalement mon identité de coach. Je vais me différencier des autres coachs sur ce marché qui est quand même très ouvert. Ça peut être aussi des questions sur l'équilibre de vie perso-pro. On est des entrepreneurs pour beaucoup. Et à un moment donné, le coach peut s'épuiser dans toute cette partie de développement d'activité, Mhm. plus son activité de coaching. Donc, c'est comment retrouver son équilibre et puis à la fois son équilibre vie perso, vie pro. Et puis, ça peut être aussi dans son équilibre, garder du sens dans sa mission, dans son activité. Donc, il peut y Mhm. avoir aussi des événements, des éléments qui viennent toucher le coach et qui se questionnent sur le sens de son activité. Et ça peut être aussi des questionnements d'ordre éthique et déontologie. Je me questionne sur ce contrat, j'ai l'impression ou je ressens qu'il se passe quelque chose
dans la demande de coaching. Ça peut être un coaching prescrit. Qu'est-ce que je fais pour border en fait et obtenir un contrat qui soit clair. Est-ce que les séances de supervision sont définies à l'avance, comme pour des séances de coaching? Est-ce qu'il y a on va dire une durée qui est choisie ou est-ce que c'est un peu à la carte? Alors, contrairement au coaching où on a un point de départ et puis un point d'arrivée, un processus sur un temps défini, la supervision, on est, alors je dis peut-être à la carte ou à la demande en fait du besoin du supervisé. Peut-être que le supervisé peut avoir un besoin, surtout en démarrage d'activité, et d'avoir justement une fréquence qui soit suffisamment peu espacée. Ça peut être une séance par mois, ou après, ça peut être un coach qui est déjà confirmé et puis qui, tous les 3 mois, voilà, vient en séance avec un sujet. Ou ça peut être une séance déclenchée parce que le coach perçoit une difficulté sur laquelle il souhaite vraiment travailler pour pouvoir avancer. La demande, elle est faite aussi de la part du coach, de savoir ce dont il a besoin, quels objectifs il veut atteindre, et puis Mhm. avoir avec le superviseur les formules qui peuvent être proposées. On a vu les demandes types traitées en Mhm. supervision, mais si on revient au superviseur et à ton rôle dans la supervision, quelles sont les approches du superviseur ou les outils utilisés en supervision? Parce que je suppose que c'est quand même bien différent du coaching. Oui, le Session, coaching, on a, conversation. on a un processus spécifique. On Voilà. peut avoir été formé dans un modèle spécifique d'entretien. Et puis ensuite, on a des approches, des courants différents, l'analyse transactionnelle, la gestalt. Donc, on va Mm. utiliser ben voilà, nos connaissances en fonction de ce qu'on a appris. Sur la supervision, en fait, on a des approches différentes et on a aussi des postures différentes parce que selon la demande du client, on va aborder le sujet, la problématique sous différents angles. Notre rôle, c'est surtout d'apporter de la hauteur à l'analyse de la situation, d'avoir un regard un peu différent. Donc, on va être plutôt dans un regard du système, le système du client avec son coach. On peut avoir un regard sur la relation entre le coach et son client, donc Mhm. l'interpersonnel. On peut avoir un regard sur l'intrapersonnel du coach. Qu'est-ce qui se passe pour le coach? Qu'est-ce qui résonne en lui? Qu'est-ce qui fait qu'il se retrouve dans cette situation-là? Et puis, on a aussi un regard qui peut être aussi du coach supervisé et du superviseur. Qu'est-ce que je ressens moi en tant que superviseur? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je détecte dans notre relation et qui pourrait exister dans la relation du coaché et du coach, ce qu'on appelle les reflets systémiques. Donc, on va être beaucoup plus dans une position qu'on appelle méta, où là, on va porter ces différents regards pour trouver différentes solutions. On va regarder aussi le processus. Qu'est-ce que le coach a mis en œuvre? Quel a été le contrat de coaching? Qu'est-ce qui est mis en place? Quel est son processus de coaching, son plan? Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il est dans une situation peut-être d'inconfort ou de blocage? Oui, donc ça demande une implication, une énergie par Oui, rapport au coaching, ça n'a rien à voir. Ouais. on est sur un chapeau, voilà, on voit la situation, on se met dans le drone et puis on regarde et on survole tout ce qui se passe dans ce processus, dans cette situation qui est apportée. Et puis aussi, ce qui est important dans notre rôle de superviseur, c'est qu'on s'utilise soi, de notre conscience de soi, de ce qu'on est, de ce qu'on vit. On va Mhm. aussi pouvoir la travailler avec le coach supervisé pour voir qu'est-ce qui se passe pour lui. Pascal, je sais que tu aimes beaucoup travailler sur la créativité. Enfin, tu utilises beaucoup d'outils qui sont propres à toi. Est-ce que tu utilises ces outils créatifs dans la supervision aussi? Oui, bah oui, c'est un petit peu ma marque de fabrique, hein, tout ce qui est un peu, tout ce qui est créativité. Pour moi, la créativité, c'est ce qui va ouvrir le champ des possibles, ouvrir la conscience. Tout le monde me connaît pour les cartes. Je travaille beaucoup avec les cartes Dixit, mais c'est aussi avec d'autres cartes, hein, les cartes comme les valeurs plus. Ça peut être aussi des éléments de l'environnement. Dans la supervision, on peut utiliser ce qui se passe autour de nous. Par exemple, une porte qui claque, bah tiens, qu'est-ce qu'on peut en faire de cette porte qui claque? Qu'est-ce que ça amène là, maintenant, tout de suite, où on en est dans ce moment présent? Qu'est-ce qui peut résonner? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Mhm. Donc voilà, que ce soit dans le coaching ou dans la supervision, j'utilise les mêmes outils, les mêmes éléments, mais en même temps, je les mets en œuvre peut-être un peu différemment.
Bien sûr, adapté adapté à à la la demande supervision. et voilà, et aussi Mm. adapté à la manière dont justement le coach va s'élever là dans la réflexion. Donc, de ce que je comprends, en fait, le superviseur, donc avec cette position, comme tu expliques, méta, drone, Mhm. euh, ça implique aussi d'avoir quand même plusieurs compétences qui sont vraiment différentes, en fait, hein, parce que tu parlais du regard sur les systèmes, du regard sur les relations intrapersonnelles, interpersonnelles et tout ça. Ça demande des compétences qui sont différentes. Donc, ce sont des compétences qui viennent en plus, justement, de notre métier de coach. Quand on est coach, on a appris certains outils, on a appris aussi certains regards. Et là, Mhm. le métier de superviseur nous ouvre sur une autre dimension de regard, ce qui fait que c'est aussi intéressant d'être formé, parce qu'en fait, on va étudier plutôt des approches qui sont dans la psychodynamique. Mhm. Et on va avoir aussi beaucoup de cours sur tout ce qui est la systémie. C'est effectivement des compétences supplémentaires qui s'acquièrent aussi par l'expérience, mais aussi beaucoup dans une formation de supervision. De mon point de vue, en fait, pour un coach professionnel, c'est quand même mieux d'avoir un superviseur qui a suivi une formation spécifique. C'est un plus, En je plus, dirais, oui, 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 voilà, le superviseur aussi, par son par son expérience, hein, expérience. Oui, bien une belle sûr. expérience. Mhm. Et quand on dit dans son expérience, c'est qu'aussi il a vécu des Tout à fait, difficultés, qu'il tout a à fait. trouvé aussi des solutions, qu'il a pu travailler avec des confrères, des consoeurs, avec un superviseur aussi. On est coach pro quand on a suivi une formation professionnalisante et aussi on est superviseur pro quand on a suivi une formation de superviseur. Mhm. C'est vraiment une formation qui amène le superviseur à beaucoup de travail sur lui-même. On est beaucoup dans la conscience de soi, c'est qu'est-ce qui se passe, c'est quoi nos biais cognitifs, ce sont quoi nos schémas, nos Mhm. angles morts, justement, de manière à pas projeter sur le client tout ce qui vient de nous. Par rapport au coach professionnel, donc il est en retrait, on va dire, Position basse, il renvoie il des renvoie. questions, de questionnement et tout ça, alors que le superviseur, on a l'impression qu'il prend et après enfin, il Il y a en fait quelque chose, il en fait voilà. au service de l'élévation, en fait, du supervisé. Hmm. Mais c'est tout en co-réflexion, de toute façon. De On toute est façon, en vous êtes en. parité, voilà, complètement. Ouais, ouais, il n'y en a pas un plus que l'autre. On a des expériences, tout à chacun. Et de ces expériences-là, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire, Hmm. justement, pour que le supervisé puisse repartir avec de nouveaux apprentissages aussi. Et puis grandir dans sa maturité de coach, en fait. C'est là où peut-être la difficulté ou le défi d'un superviseur, c'est qu'il y a cette posture un peu drone, comme tu expliques, puis en même temps, il y a d'entretenir cette parité, cette co-réflexion. C'est peut-être là où se trouve peut-être le Le défi pour. défi d'avoir cette verticalité finalement, Ouais. et puis tout en ayant cette notion transversale et de réflexion en fait collaborative. Ça, c'est super intéressant, c'est très subtil, et cette subtilité-là, c'est ce qui fait aussi l'équilibre. C'est ce qui va faire Mhm. l'équilibre dans la séance de supervision. C'est cette recherche aussi d'avoir des angles différents d'analyse de la situation, pas rester sur un point de réflexion, mais c'est vraiment s'ouvrir. Et c'est là où c'est vraiment important aussi de pouvoir aller chercher l'équilibre entre finalement l'aspect cognitif de la problématique, mais Mhm. aussi tout l'aspect émotionnel. Donc on va Ouais, rentrer par une porte ou l'autre porte, ouais. mais l'idée étant voilà, d'avoir tous ces regards différents sur la Hmm. situation. Justement, là que tu parles de ça, du cognitif et de l'émotionnel, bon, je sais que toi, tu travailles beaucoup sur et avec les émotions. Comment ça se passe si, par exemple, on te choisit comme superviseur? À quoi on peut s'attendre? Quand on est superviseur, on va s'adapter à notre client. Mhm, Si en face de moi, j'ai un client qui est plutôt dans le mental, qui est plutôt dans quelque chose de pragmatique, bah, l'approche de la problématique va être en premier lieu dans son cadre de fonctionnement. mhm. Et petit à petit, je vais aller le chercher sur l'autre dimension qui sera peut-être plus émotionnelle. D'accord. Si, à contrario, mon client a plutôt un mode de fonctionnement émotionnel, de ressenti, d'intuition, on va démarrer dans ce champ.
Et puis, petit à petit, pour ne pas se laisser happer aussi par les émotions, hein, aussi Mhm. remettre aussi du consistant, ben, on ira chercher côté cognitif la résolution. Mhm. D'accord. Donc là, on est dans une notion de vraiment de flexibilité et on est complètement au service du client. Donc on va s'adapter à ce vers quoi il fonctionne, tout en l'ouvrant aussi, en lui ouvrant d'autres portes. C'est intéressant. Donc, il y a cette capacité à s'adapter et surtout à comprendre la personne qui est en face de toi, en fait, hein, le coach qui vient te voir. Et D'accord. l'idée, c'est que le coach puisse repartir en plein alignement, en fait. Oui. De qui il est, du qui et puis du quoi dans sa solution, dans la solution qu'il a trouvée. Tu parlais des émotions et de ne pas se laisser aussi déborder par les émotions. Donc, ça me fait penser à un des aspects de la supervision qui est cet espace de confiance, de ressourcement. Mhm. La bulle, voilà, ouais. Donc, C'est-à-dire ça la aussi, bulle, c'est. c'est la bulle du nous, finalement. Mhm, Où on est aussi dans l'écoute, on est dans cet espace de ressourcement, de soutien émotionnel, hein, puisqu'on mhm, on est sur des métiers exigeants, les métiers de l'accompagnement, hein, que ce soit le oui. coach, le mentor coach ou le superviseur, on est dans ces métiers de l'accompagnement qui sont très exigeants, très pointu aussi, et donc qui nous demande de temps en temps à pouvoir lâcher émotionnellement. On peut avoir des défis émotionnels aussi dans notre vie privée qui viennent impacter le professionnel, comme on peut avoir aussi dans le professionnel aussi des vrais défis émotionnels. Et c'est vrai que cet espace, il est important pour que justement le coach supervisé puisse déjà déposer ses émotions, puisse en parler, puisse aussi apprendre au fur et à mesure à gérer ses émotions, mais aussi comprendre les émotions de son client, être Mhm, plus en conscience de qu'est-ce qui se passe chez le client au niveau émotionnel pour que lui puisse aussi avoir cette notion de métacommunication mhm. émotionnelle, qu'il puisse avoir une réponse émotionnelle efficace à ce qui se passe en fait. Donc, c'est très exigeant, en fait, hein, la supervision en termes d'énergie Aussi, oui, ça nous aussi. demande aussi du travail sur soi. On est responsable en fait de notre propre énergie. Donc, on Oui. est responsable aussi de notre alignement, qu'il soit émotionnel, notre niveau émotionnel, notre niveau psychique, notre niveau mental. C'est aussi dans le code de déontologie justement du superviseur, c'est aussi une donnée à prendre en compte. On doit prendre soin de notre état de santé pour que justement on puisse apporter toute la disponibilité, toute la conscience de soi, la conscience de l'autre dans la relation. Vous n'êtes pas non plus des machines, vous n'êtes pas non plus parfait. Enfin, vous êtes Non, des êtres On humains, a- donc, on peut avoir le droit à l'erreur, on peut se ouais. tromper, Mm. on est comme tout humain, on fait un travail sur soi aussi en continu. Ce travail sur soi, ben, il arrive aussi au fait des relations, hein, de la relation de supervision, comme dans la relation de coaching, hein. Le coach peut aussi, à un moment donné, être en résonance de son client, peut aussi avoir des problématiques qui lui sont propres et qui va venir travailler justement en supervision. Ben, le superviseur, c'est exactement la même chose, hein. Mhm. On est aussi les mêmes êtres humains. Et ça nous demande aussi, voilà, ce travail sur soi et sur notre équilibre. Si je me mets à la place d'un coach professionnel, on pourrait attendre aussi peut-être trop d'un superviseur. On pourrait voir le superviseur comme notre bouée de sauvetage, tu vois. Il pourrait y avoir un peu trop Oui. de demandes. à- Oui, oui, on n'est pas descendant, on n'est pas sur un piédestal, on est dans un mode de réflexion et d'ouverture, en fait. Mhm. Voilà, donc c'est notre processus qui permet justement cet accompagnement. Ce qui nous permet la supervision, c'est qu'effectivement, on a des expériences, on a aussi notre point de vue sur, quand on dit les hypothèses, et voilà, qu'est-ce qu'on peut imaginer dans la situation, parce qu'on a eu cette expérience, parce qu'on a déjà travaillé sur certains points et qu'on est dans le partage. En fait, on est dans un partage, on est vraiment dans un partage d'opinion. Et qu'est-ce qui va permettre justement au coach de trouver la solution, sa solution à sa problématique. Mhm. Tu partages de ce que tu as vu dans ta Partage position de d'expérience, ouais. superviseur et de pointer voilà, ce qui t'interpelle. Je m'interroge, bah tiens, je m'interroge sur tel point et toi, voilà, comment tu le vois, comment ça résonne en toi. Si c'est un point, par exemple, le contrat de coaching,
tiens, voilà, dans le contrat de coaching, bah, comment tu as abordé, je ne sais pas, l'alliance avec le client, comment tu as abordé la notion de confidentialité, comment tu t'y es pris. Mhm. Et de là, bah, voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut en retirer finalement. Mhm. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, on apprend tous les deux, donc le coach supervisé et le superviseur. On est en train de s'alimenter, de grandir ensemble. On continue à grandir ensemble. Et quand on est dans un collectif, ben chaque participant du collectif apprend de l'autre. Et en même temps, va pouvoir partager en fait ses expériences, parce qu'on a tous des expériences différentes, des vécus différents. Et donc, l'approche de chacun va être intéressante dans les hypothèses. Donc, on avait abordé le sujet des émotions, de l'abordage émotionnel ou de l'abordage Mhm. Mhm. cognitif dans la Oui. supervision. Je sais que tu proposes avec Sandrine des séances de On se fait- supervision collective en tandem. Ouais, Donc, est-ce tout à que fait. ça veut dire que comme ça, il y a deux cerveaux, le côté cognitif et le côté émotionnel? Comment vous vous êtes mis ensemble pour proposer ça? Alors, avec Sandrine, on travaille depuis longtemps ensemble. On se connaît très bien toutes les deux. On a fait ensemble notre formation, certification de superviseur. Et en fait, on sait qu'à chacune, on a un regard différent sur les situations. On s'est dit que c'était hyper intéressant et hyper riche, en fait, nos deux approches en même temps sur un collectif de coach supervisé. On va avoir déjà dans la structure de la séance, donc l'une et l'autre, on peut être en complément. C'est-à-dire que l'une va conduire le processus de la séance de Mhm, supervision, hein. Et puis l'autre superviseur va pouvoir justement avoir ce qu'on appelle la position méta, une fonction méta. Donc, c'est quoi une fonction méta? C'est de voir qu'est-ce qui se passe, d'avoir ce drone au-dessus du groupe, dans ce qui se dit, dans ce qui se ressent, dans ce qui se passe au sein du collectif. Et au travers de ce qui peut se passer, c'est de pouvoir avoir une intervention, justement, ce qu'on appelle une intervention méta, et de dire, ben, voilà ce que je ressens, voilà ce que je constate, et qu'est-ce que ça dit finalement de la situation et dans le collectif. Et donc là, c'est vraiment l'élément puissant. C'est ce qui va donner la puissance au changement, en fait, à la transformation et à l'élévation des coachs. Et donc, avec Sandrine, on s'est toujours dit cerveau droit, cerveau gauche. ouais. Et Sandrine va avoir vraiment une appétence naturelle sur le cognitif, que moi, je vais avoir mon appétence sur l'émotionnel, sur l'intuitif. Et donc, au travers de la recherche de solutions, eh ben, l'une et l'autre, nous allons pouvoir emmener le coach à développer plusieurs regards et de pouvoir voir ce qui émerge chez lui et comment lui va pouvoir progresser. Notre binôme a sa puissance dans son mode de fonctionnement. Pouvoir partager vos deux expériences. En Euh, plus, il y a deux fois plus d'expérience ben ouais, ouais, c'est ça. et C'est vraiment multiplié par deux, quoi. voilà, d'ouverture de réflexion. Après, je sais pas s'il y a d'autres choses sur lesquelles on peut parler. Bah, écoute, je crois qu'on a fait déjà un Ouais. bon tour de ce qu'était la supervision. Ce que j'ai envie de dire peut-être en conclusion par rapport à notre rôle de superviseur, ce qui est important, c'est d'être en conscience de ce qu'on fait dans l'accompagnement, Mhm. pourquoi on le fait et pour répondre à quoi. En fait, c'est toujours garder cette posture de prise de recul sur notre action, en fait. Bon, bah, c'était super intéressant, comme Ok. toujours. Je suis contente qu'on se soit essayé à cet exercice de l'interview. C'était une première pour nous deux. Oui, J'espère que vous n'avez et pas trop puis ressenti dans ma voix. J'étais un peu nerveuse. non, non, bah écoute, très bien. Et puis je trouve on a bien balayé la supervision, hein, qui est vraiment ce Ouais. cadre, je disais, de richesse, de profondeur, de puissance. Et puis moi, je mettrais aussi de cœur à cœur, en fait. C'est profond ce qu'on travaille, parce qu'on travaille sur nous-mêmes aussi, sur notre évolution, notre développement personnel, en fait. Mhm. Ouais, donc c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que ça te fait grandir en même temps, en fait, que tu es supervisé. Et oui, tout le monde C'est grandit, super. tout le monde en Ouais, grandit de la ouais. situation. Et Mm. même si effectivement il y a des vrais moments d'inconfort, de chaos, Mhm. hein, parce que ça arrive aussi en supervision,
Ben, c'est ce moment de chaos, c'est aussi de savoir le prendre, de savoir oui, en faire quelque chose qui va être vraiment transformant. Et quand il y a le Mm. chaos, justement, en supervision et qui crée beaucoup de questionnements ou beaucoup de flou, de doutes, ben, c'est là où va émerger finalement la transformation et l'évolution, l'élévation en fait de soi dans son rôle, dans sa mission et dans son propre développement personnel. Donc, tu dirais que la supervision, c'est un booster de cheminement, c'est un Oui, c'est moteur ça. en plus. Un moteur, oui, un booster, un stimuleur, stimulateur. Ça permet justement toute la confiance en soi, la notion de disponibilité, de présence à son client, parce que plus le travail est fait sur soi, plus le développement personnel est fait, Mm. et plus on est à la disposition du coaché, Mm. hein, ou du supervisé pour pouvoir justement accompagner. Accompagné dans de bonnes conditions, en fait. Eh ben, je te remercie, Pascal, pour Merci à toi, Véronique, cette aussi. conversation. Donc, maintenant que j'en sais plus sur la supervision, ben, j'espère aussi que nos abonnés voilà, ont apprécié. Et puis, ben, on pourra répéter Peut-être à une prochaine l'exercice. conversation. Voilà. Voilà, exactement. Ou peut-être avec quelqu'un d'autre, hein, pas forcément Peut-être. avec moi, c'est peut-être avec quelqu'un d'autre. Ouais. Ok, à bientôt, Véronique. À bientôt!